Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 8 janvier 2025. Et oui, 15h43 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Donc, chers amis, on vit à une époque complètement hallucinante. Ça fait des années et des années qu'on le voit qu'il y a un mouvement de censure incroyable qui s'installe dans nos pays occidentaux et c'est un cancer. Et c'est un cancer qui ronge la société parce que les gens se font manipuler par le complexe médiatique, par le complexe politique, qui a un seul et unique but, c'est de dominer sa population, de l'endoctriner puis de la garder dans l'ignorance à son service. On a vu aux États-Unis, avec la victoire de Donald Trump, l'émergence du pouvoir du peuple à pouvoir accomplir quelque chose. On pense toujours qu'on est impuissant, mais on ne l'est pas. Si on s'unit, si on envoie un message clair à nos politiciens, et non pas dispersé, et non pas dilué, comme on l'a ici la plupart du temps au Canada, au Québec ou en France, on envoie un message dilué que les politiciens ne comprennent pas, puis décodent pas, alors qu'aux États-Unis, c'est très, très clair. Le message a été très clair. Les gens n'ont pas avalé la chasse aux sorcières contre Donald Trump. Les gens se rappelaient de l'élection de Donald Trump, de comment c'était en 2016 quand il a été président pendant 4 ans. On s'est rappelé de ce que c'est. Ils ont vu ce que c'était d'avoir les démocrates démoniaques avec leur agenda complètement cinglé de wacko et la chasse aux sorcières qu'on a faite contre Donald Trump après une élection très bizarre en 2020 où Donald Trump a eu 78 millions de votes. Donc Donald Trump a eu plus de votes en 2020 qu'il en a eu en 2024. Il a quand même gagné le vote populaire, mais juste pour te dire, ça te démontre à quel point les 4 années où Donald Trump a été président, 2016 à 2020, où les médias l'ont démonisé pendant 24 heures sur 24, 365 jours par année pendant 4 ans, puis avec toutes sortes d'allégations. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les fameuses listes de Jeffrey Epstein, puis les fameuses listes de P. Diddy, où il y en a qui semblent dire « Ah, Donald Trump, il doit être dans les listes, il doit avoir visité l'île de ceci, puis de Jeffrey Epstein, ou d'avoir... » Je peux te dire une chose, si Donald Trump avait été vraiment visiter ces îles-là, s'il avait participé à quoi que ce soit de réprochable, avec toutes les attaques dans les dernières années, surtout, là, les 2-3 dernières années, surtout avant la campagne de 2024, si Donald Trump avait commis quelque chose de vraiment disgracieux, dégueulasse, je peux dire une chose, l'administration Biden, l'équipe de campagne de Kamala Harris l'aurait divulgué, tu comprends? Donc, il n'y a absolument rien contre Donald Trump, sauf des histoires qui ne tiennent pas debout. Donc, comme je te disais, 2016 à 2020, Donald Trump est président. En 2020, à l'élection très bizarre, où Joe Biden a eu 81 millions de votes. Écoute ça, là. C'est important ce que je te dis. C'est pas les médias qui vont te décortiquer ça. Si ces 4 années, de 2016 à 2020, avaient été si démoniaques, démentielles, puis horribles, moi, je veux savoir comment ça fait qu'il y en a 78 millions qui ont voté pour lui en 2020. Avec un pseudo 81 millions, 82 pour Joe Biden. Si, maintenant, tu appliques la même logique de 2020 à 2024, comme tes médias au Québec, en France, au Canada, puis dans le monde globaliste, t'ont raconté pendant 4 ans comme « Oh mon Dieu, Joe Biden, c'est des politiques extraordinaires, puis tatati, tout le monde est content, puis oh, on n'en peut plus, puis on n'en peut plus, il a ramené la décence. Je vais te dire une chose. 2020-2024, si ça avait été si extraordinaire que ça, il y a eu 81 millions de votes en 2020. 81 millions de votes en 2020. Si ça avait été si formidable que ça, ben en 2024, il y en aurait eu, je ne sais pas, comme Donald Trump, tu as vu? Donald Trump, il a eu à peu près 49 millions de votes. Il avait perdu le vote populaire contre Hillary Clinton. Disons 49 millions de votes, ou 50. 4 ans après, il a fini son mandat, il retourne pour avoir un deuxième mandat. Il y en a 77 ou 78 ou 79 qui votent pour lui.
millions. Ça veut dire qu'il y a 20 millions, disons, on va le mettre avec un chiffron, 20 millions de votes de plus. Ça veut dire que le monde était content. Il y en a 20 millions de plus qui sont allés voter pour lui. Si Joe Biden, c'est la plus belle invention après le pain croûté, puis les démocrates, puis leur agenda LGBTQ++, puis leur Green New Deal, puis toutes ces folies-là, puis le financement de la guerre à l'infini en Ukraine, puis j'en passe, si c'est si magique, puis c'est extraordinaire, puis si il a tellement uni les Américains, puis il a tellement convaincu les Américains que c'est ça qu'on voulait, comment ça fait qu'il est passé, les démocrates sont passés de 82 millions de votes à une cinquantaine de millions? C'est l'inverse que tu as eu, tu comprends? Parce que ça ne tient pas la route. C'est ça que je veux que tu comprennes. Oublie le fait que tu n'aimes pas Donald Trump, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de gants blancs, parce qu'il parle... On est tellement aseptisés au Québec, on nous a tellement aseptisés, puis en France aussi, avec le politiquement correct. Ça, c'est le cancer qui a mangé nos sociétés, le politiquement correct. Tu ne peux plus rien dire. Les gens, ils s'auto-censurent tellement ils ont peur d'être identifiés comme un xénophobe, un homophobe, un transphobe, ou peu importe, la phobie. C'est complètement hallucinant. Puis là, moi, j'étais avec du monde, puis ils ont peur, puis quand je parle, moi, tu sais que je ne mets pas mes gants blancs, là. Ils sont tout offusqués, puis ils disent « Ah, tu peux pas dire des choses. » Comment tu peux pas dire des choses comme ça? Quoi? Tu peux pas les dire comme ça. Quoi? Faut arrêter de se raconter des histoires puis de mettre des gants blancs. Faut appeler un chat, puis un tas de marde, un tas de marde. OK? Et là, c'est quoi cette histoire de censure? Tu as vu ce qui est arrivé pendant la COVID? La première, une deuxième qui est en préparation, apparemment en ébullition, là. Tous les médias, les plateformes ont censuré tous les vrais scientifiques, les vrais médecins, les vrais épidémiologistes pour mettre des pantins à la télé, pour te raconter n'importe quoi, pour te monter tout ça en peur. Tu avais toutes les télés du grand public, les grands médias qui avaient tout à la droite de l'écran le compte des cas, puis ça montait à chaque seconde, puis dans le monde entier, puis là, on montait la peur, puis là, on t'amenait une pseudo-pharmacienne. Moi, si tu m'amènes une pharmacienne à la TV, puis elle est toujours là à la TV, je me dis, c'est pas une pharmacienne, parce qu'une pharmacienne est où? Elle est dans sa pharmacie! Si tu m'amènes un médecin, supposément un épidémiologiste, toujours à la TV, puis il est toujours à la TV, je me dis, ouais, ça se peut qu'il ait son diplôme, mais ça se peut-tu qu'il soit pas compétent, parce que s'il était vraiment compétent, il travaillerait sur le terrain? Non, il était à la TV. Comprends-tu? C'est parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas avoir tes médias, ton gouvernement, puis les plateformes qui ont toutes censuré. Pas moi, je m'en fous, là. Moi, je suis rien. Je suis pas un scientifique. Je suis juste un citoyen comme toi puis moi, qui en a plein, là. OK? À un moment donné, il faut se parler faut se parler dans le blanc des yeux et se dire les vraies affaires. Si tu as tout ce monde-là qui ont sanctionné, éliminé, effacer des comptes, fermer des comptes, puis censurer, puis shadowbanner tous des vrais scientifiques, des vrais épidémiologistes qui disaient « Ouais, non, la maladie est là, mais on en fait pas mal trop, puis ce qu'on fait, c'est pas mal plus dommageable. » Puis là, tu as tout le rapport du Congrès qui est sorti il y a quelques semaines qui dit exactement la même chose. Puis je pense qu'en Europe aussi, on a fait la même chose. Puis tes médias, ils n'en parlent pas. OK? Puis on a censuré. Même chose en politique. Là, si tu t'opposes, par exemple, à l'urgence climatique, puis à la folie qu'on nous fait vivre depuis des décennies, là, avec cette folie de l'urgence climatique, puis la fin du monde, puis le réchauffement, puis ceci, puis ceci, on a 8 ans, on a 7 ans, on a 6 ans, on a 5 ans, on a 2 ans, on a 1 an. Le pape s'en mêle. Puis si tu as des vrais encore là, oublie-moi puis mon opinion, puis le tien, la tienne, ton opinion, là, les vrais scientifiques, les vrais géologues, les vrais qui sont sur le terrain, qui te disent, ouais, c'est pas vraiment ça qui se passe là, tu comprends? Puis ils sont tous censurés, tous bannis. Pose-toi des questions sur l'honnêteté de tes médias, l'honnêteté de tes artistes qui sont tous dans le coup, l'honnêteté de tes politiciens, l'honnêteté du complexe industriel. Pose-toi des questions. Puis là, tu as du monde qui sont bannis. David Icke, tu peux pas être d'accord avec ce qu'il dit, sur tout ce qu'il a raconté, mais je vais dire une chose, sur une bonne partie de ce qu'il raconte, ben, qu'on l'a traité de conspirationniste, tout se réalise maintenant. Même chose avec Alex Jones, même chose avec plein d'autres mondes. Candace Owen, une Afro-Américaine intelligente, qui est une ancienne démocrate,
qui est devenue une républicaine, une pro-Trump, puis qui expose tous les plis, puis les défauts de la gauche, se fait bannir. David Icke banni dans plusieurs pays. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Toi, tu vas me dire que c'est normal? Toi, tu vas me dire que cette gauche-là, qui nous gouverne en Occident, qui te raconte qu'on finance Zelensky pour défendre la démocratie alors que lui, il n'est même plus un président légitime, puis qui emprisonne tout le monde, puis fait emprisonner tout le monde qui le critique. On défend la démocratie en lui envoyant de l'argent. Toi, tu vas me dire qu'on a défendu la démocratie en mentant au monde entier sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein qu'il n'avait pas? Puis j'en passe, puis j'en passe. Hey, à un moment donné, là, David Icke, banni des Pays-Bas, banni dans plusieurs pays. Incroyable, mais vrai. Un théoricien du complot, hein, banni pendant 26 ans. Le gouvernement néerlandais a interdit aux controversés théoriciens du complot. Quel théoricien? C'est qui le théoricien du complot quand tu me dis que Saddam Hussein, il y a des armes de destruction massive, puis il n'y en a pas, puis on s'en va tuer 1 million d'individus? Moi, je veux savoir, David Icke, il a tué combien de monde? Zéro. Zéro. Candace Owen, une femme intelligente, jeune, brillante, afro-américaine, ils sont là à te démoniser, toi, si t'es un raciste, de racisme, si tu veux contrôler tes frontières. Elle a été bannie en Nouvelle-Zélande, elle s'en allait donner j'imagine, des conférences ou peu importe. Finalement, on a annulé l'interdiction d'entrer sur le territoire parce que ça n'avait pas d'allure. Voyons donc! La Nouvelle-Zélande, l'Australie, d'autres pays de wacko où on mange trop de viande hachée de kangourous, c'est pour ça qu'ils sont sautés. L'influenceuse conservatrice américaine Candace Owens se voit interdire l'accès à la Nouvelle-Zélande. Tu pourrais être un gauchiste puis te prétendre qu'un homme avec une paire de couilles et une graine, c'est une femme, puis toi, tu ne seras pas banni. Tu voudrais avoir l'idée de mettre des tampons dans des toilettes pour hommes, ben ils vont dire, oh, c'est formidable, c'est une bonne idée, ça. Are you kidding me? Wow! On en est rendu là. Là, tu as Emmanuel Macron. Là, la nouvelle cible, c'est Elon Musk. Parce que, naturellement, en ayant acheté Twitter, il aura donné le pouvoir au peuple du monde entier de s'exprimer. C'est fini les fact-checks. Fact-check de quoi? C'est qui fact-check? C'est comme si tu as la police qui enquête sur la police qui aurait commis un crime. Penses-tu vraiment que tu vas finir avec une évidence de culpabilité? Ou si la police qui enquête sur la police va couvrir l'affaire puis va l'habiller? À un moment donné, wake up! Wake up! On n'est plus des enfants, là. T'es plus un enfant. Je parle pas à toi ceux qui me suivent, d'ailleurs, merci d'écraser le petit pouce en l'air. Merci de partager. N'oubliez pas de commenter. C'est parce que on peut avoir des différences d'opinion, là. Mais est-ce qu'il y a moyen de défendre le vrai droit de s'exprimer? Puis le vrai droit de s'exprimer, c'est d'entendre ce que tu n'aimes pas. Moi, il y a plein de choses que j'écoute, puis que j'aime pas, mais je l'écoute, puis je veux l'écouter parce que c'est important. Puis après ça, je peux débattre, puis après ça, je peux les exposer. Puis après ça, il n'y a plus de débat. C'est ça qui arrive dans notre société maintenant. C'est toujours le même côté de la bouche qui parle. On est rendu tous des gens chrétiens. On parle tous du même côté de la bouche. C'est horrible. C'est très dangereux. On s'en va. Sais-tu quoi, là? C'est comme si on était en haut de la montagne de glace, sur un crazy carpet, puis là, notre élite nous a poussés, puis on glisse. Puis on peut plus s'arrêter, là, c'est de la glace, puis ça descend, puis tu es sur un tapis de plastique. C'est là où ça s'en va, cette censure-là. Emmanuel Macron rejoint les critiques croissantes contre Elon Musk. Pourquoi? Parce qu'il permet au monde de s'exprimer, il permet au monde de critiquer Macron. Il permet au monde de critiquer Lemdenweier, ou je ne sais pas comment ça s'appelait. Il permet au monde de critiquer un, puis critiquer l'autre, critiquer les politiques d'un, critiquer les politiques de l'autre. C'est ça qu'on n'aime pas. Parce que tous les médias sont agenouillés parce qu'ils appartiennent au complexe qui nous gouverne. Puis ils sont là à te fact-checker. Fact-check quoi? Moi, tu peux me fact-checker tant que tu veux, là. Mais comment se fait que tu as l'audace de fact-checker des scientifiques, des vrais? Voyons donc. Tu te prends pour qui? Pas toi, mais là, ce complexe-là.
président français s'est joint lundi au premier ministre norvégien. Comme si le premier ministre norvégien, c'était une référence. As-tu vu l'autre bande de Waco, les Norvégiens? Et britanniques, un autre. Keir Starmer, les travaillistes. Il n'y en a pas un qui est travailleur, mais ils sont tous travaillistes. Et un porte-parole du gouvernement allemand pour là, encore une autre belle bande une autre belle bande de moineaux, le gouvernement allemand. À répondre à une avalanche de messages hostiles de Musk soutenant les partis politiques d'extrême droite. Il n'y en a pas de droite ni d'extrême droite. Toutes ces ailes-là, ou les deux ailes gauche-droite, c'est les ailes du même oiseau qui a le même cerveau. OK? C'est tout de la bullshit. Et ils attaquent les politiciens de gauche. Oh, on n'aime pas ça que la gauche se fasse attaquer. Ouh! Et là, tu as Zuckerberg qui a fait la même chose, lui. Mais avant d'aller à Zuckerberg, tu veux savoir pourquoi le monde en a plein le pompon des médias? En a plein le pompon parce que c'est toujours de la déformation. C'est toujours du mensonge qu'on t'envoie. Toujours, toujours, toujours. On va l'écouter. Joe Rogan explique très bien. Tu veux savoir pourquoi les podcasters comme Joe Rogan sont si populaires maintenant, puis qui sont comme 10, 15, 100 fois plus populaires que les médias traditionnels? Parce que, écoute, qu'est-ce qu'on vient d'exposer? Barack Obama. Hein? Barack Obama qui dit et qui accuse Donald Trump et qui ont joué avec ça pendant tellement longtemps, le fait qu'il y avait eu un incident, tout le monde s'en rappelle, quand on a voulu, pendant qu'il était président, il y avait la gauche financée par Soros, là, à qui on a remis la médaille de liberté, c'est complètement scandaleux. On descendait les statues qui nous plaisaient plus, supposément, qui étaient représentatrices de l'esclavage, puis tout ça. Et il y avait eu une manifestation dans laquelle il y avait supposément des sympathisants nazis qui étaient là, et Donald Trump avait eu le malheur de dire, entre autres, qu'il y avait du bon monde des deux côtés de la manifestation, ceux qui voulaient s'opposer à la destruction des statues et ceux qui voulaient détruire la statue de, je pense que c'était du général Lee à l'époque. Mais ils ont tous sorti hors contexte, ils ont juste pris le petit bout où Donald Trump dit il y a du bon monde des deux côtés, alors que le narratif des médias, c'était de faire croire qu'il y avait juste des nazis qui étaient là. There is what Obama said on the same video. There is what Trump actually said. It's disgusting. It's a disgusting lie. And he's talking about George Washington. He said George Washington had slaves. Il dit, puis, parce qu'on veut descendre la statue du général Lee, mais Donald Trump a dit, George Washington, c'était un propriétaire d'esclaves aussi, puis vous voulez pas l'enlever, sa statue, Let's hein? play it. On both sides of a white supremacist rally. Donc de Barack Obama qui dit « T'as des suprémacistes blancs de l'autre côté, parce qu'il y était deux groupes qui s'affrontaient. » Et Donald Trump avait réagi à cette manifestation-là qui avait ultimement... qui s'était terminée dans la mort d'une femme, entre autres, qui avait été renversée par une voiture. Very bad people in that group. But you also had Il dit il y a beaucoup de mauvaises personnes dans ce groupe-là, mais aussi... people that were very fine people on both sides. Il dit il y avait du bon monde qui manifestait des deux côtés. You had people in that group that were there to protest the taking down a very, very important statue. Donc, il y a le groupe qui était là pour protester contre le démantèlement de cette statue-là. From Robert E. Lee to C'était Robert E. Lee, le général Robert E. another Lee. name. Was Pour un autre nom. On voulait mettre quelque chose d'autre ou un autre, pour le remplacer par quelqu'un d'autre. George Washington a slave owner? So will George Donc, George Washington, c'est un propriétaire d'esclaves? Washington now lose his status? Est-ce qu'il va perdre son statut et son importance dans l'histoire? How about Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, un autre président des États-Unis. Are we going to take down the statue? Because he was Parce que lui aussi était propriétaire d'esclaves. a major slave owner. And I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned. Donc là, je parle pas des néo-nazis et des suprémacistes blancs. Eux autres devraient être condamnés. Totally. But you had Complètement. many people in that group other than neo-Nazis and Mais t'en avais d'autres de ces gens-là qui manifestaient qui n'étaient pas des néo-nazis ni des suprémacistes white blancs. nationalists. The news has said that lie over and over and over and over and over again. The mainstream corporate-controlled news that wanted this narrative said that over and over and over again. They repeated.
Donc, Joe Rogan qui dit, ils ont répété ça ad nauseam, jour après jour, alors que c'était un mensonge complètement total. Un autre mensonge qu'on va aller écouter. Écoute bien ça, OK? Ça va être sur If you're a criminal, l'immigration illégale. Quand Barack Obama, en 2014, alors qu'il était président, a fait cette déclaration suivante, il n'y a personne qui l'a traité de raciste. Donald Trump fait les mêmes déclarations, c'est un nazi suprémaciste blanc, c'est la réincarnation d'Adolf Hitler, c'est la réincarnation de Mussolini. If you're a criminal, you'll be deported. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. The actions I'm taking are not only lawful, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic president for the past half century. On réécoute. If you're a criminal, you'll be deported. Si vous êtes un criminel, un immigrant illégal, criminel, vous allez être déporté. Oh! Ça, tu parles de double standard ici, là. If you're a criminal, you'll be deported. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. Si vous avez l'intention d'entrer aux États-Unis illégalement, vos chances de vous faire attraper et de vous faire retourner chez vous viennent d'augmenter énormément. The actions I'm taking are not only lawful, les actions que je prenne sont non seulement légales, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic. C'est des actions, c'est des décisions qui ont été prises autant par les présidents démocrates que par les présidents républicains. President for the past half century. Durant les 50 dernières années. OK? C'est complètement hallucinant. Maintenant, on va aller écouter. Ici, on peut voir Kamala Harris qui est en train de certifier les sénateurs parce que c'est la job de la vice-présidente ou du vice-président. Et ça, c'est la sénatrice du Nebraska. On peut voir son mari qui ne voudra même pas lui serrer la main. Oh, pas trop la bienvenue, mademoiselle Kamala Harris. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. Donc, Donald Trump qui a été élu, qui a gagné cette élection-là haut la main, et une des raisons pour laquelle il a gagné, c'est qu'on veut mettre fin en Occident, nous autres aussi, on aimerait ça avoir quelqu'un comme lui, à l'agenda lunatique, déglingué, de cette histoire de LGBTQ++. On en a plein le pompon. Moi, ton orientation sexuelle, ça m'intéresse pas, puis je veux pas en entendre parler. Tu vas avoir les mêmes droits que tout le monde, puis ça, c'est la moindre des choses, là. On va tous être traités également. C'est pas parce que tu as fait un choix sexuel différent du mien que tu vas avoir un passe-droit, tu vas avoir un job, une position, une journée pour ceci, une journée pour cela, une semaine pour ceci, une semaine pour cela, des droits spéciaux pour ceci, des droits spéciaux. Non, non, non et non. Tout le monde va être traité également. Fini la diversité, équité puis inclusion. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation. Peux-tu imaginer qu'il est obligé de signer aussi un ordre exécutif pour rendre illégale la mutilation génitale des enfants? Parce que tu as un enfant de 6 ans qui pense qu'il n'est pas dans le bon corps, parce qu'on lui a mis ça dans la tête, parce que tous les enfants passent par là. Tu as des médecins qui pratiquent, qui donnent des bloqueurs de puberté, puis qui pratiquent des opérations de mutilation génitale. Aïe, aïe. Get transgender out of the military and out of our elementary schools. Il dit, on va sortir les trans de l'armée, parce que c'est pas leur place, là. Puis de nos écoles primaires aussi, endoctriner les enfants. Voyons donc. Et dans les écoles secondaires. Parce que c'est des mineurs. Tu peux aller faire toutes tes folies avec des majeurs, mais
Des mineurs, tu peux pas les endoctriner, là, voyons donc. And we will keep men out of women's sports. Et on va interdire aux hommes d'aller compétitionner dans les catégories de femmes. Allô? Are you effing kidding me qu'on soit obligé de passer un ordre présidentiel pour juste ramener de la rationalité, puis de la biologie, puis de la science dans nos sociétés? Aïe aïe! And that will likewise be done on day one. Incroyable. C'est là où on en est rendu, puis t'as du monde qui démonise ce gars-là. Ça, c'est le... Il est celui qui a été choisi par une vaste majorité, puis une coalition de gens qui ont dit non. Si on peut plus continuer comme ça, voyons donc! On s'en va où? On s'en va où? Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important, là. Réveille-toi, mon chum. T'as besoin de te réveiller. Mark Zuckerberg, maintenant, qui lui aussi, face à l'élection, puis qui a vu qu'il y a un mouvement des gens qui en ont plein le pompon, puis que tous les médias sont en chute libre parce qu'ils ont menti. Tous tes médias, au Québec, au Canada, en France, aux États-Unis, t'ont dit pendant les 4 dernières années que Donald Trump, c'était un criminel puis qu'il va finir en prison. Tout ce monde-là, ils t'ont dit ça. Puis là, aujourd'hui, ils ont l'air fous parce que tout ce monde-là qui t'ont dit que Donald Trump, c'est un criminel puis il va finir en prison, ben, il a été élu le président, le 47e des États-Unis. Aïe aïe! Méchant coup de pied dans le pont, dans le CUL. Méchant coup de pied dans le CUL. Puis tous les podcasters, ceux où tu as des dialogues, des débats, puis te racontent les vraies choses, sont tous en train d'exploser de popularité. Ils ont comme 100 fois plus d'abonnés que n'importe quelle autre chaîne de médias traditionnels combinés, là. OK? Puis ils ont des centaines de millions, des milliards de vues, puis d'écoutes, parce que le monde est écœuré de la propagande. Wake up, réveille. Puis Zuckerberg a dit, je suis obligé d'enlever le fact-checking aussi, on va faire comme Twitter, on va juste mettre une note, tu fais des vérifications, puis parce que tu peux pas empêcher le monde de penser. Si tu penses plus, qu'est-ce qui te reste? Déjà, on t'a enlevé ta chemise, ton pantalon, tes bobettes. On t'a tout enlevé. On t'a tout enlevé ton argent. Tu travailles pour le gouvernement corrompu qui nous gouverne. Tout ton argent s'en va en taxes et en impôts, puis en toutes sortes de frais hallucinants. Il ne te reste plus rien. Tout ce qui te reste, c'est ta pensée. En plus, on veut te la fermer. Come on, wake up, man. Trump to push back. Donc, on va aller écouter. Je ne vais pas mettre celui-là parce qu'il y a de la musique pour avoir... laisse-moi la trouver. Il est rendu où, notre ami Zuckerberg? Elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back. Donc, il dit, on est rendu à un point où il faut prioriser le discours, la liberté du discours. Back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our... On va réinstaurer la libre expression. Oui, parce que trop longtemps, ils ont été contrôlés. Je comprends Zuckerberg. Puis lui, il voit, il n'a pas le choix de suivre le mouvement, là. Puis je te l'avais dit, c'est ça le message de cette élection-là, c'est que oui, tu as le pouvoir, pas de tout changer. Tu ne pourras pas changer le système, tu ne pourras pas changer la police, tu ne pourras pas changer le département de justice, les cours, les prisons, les impôts, les taxes, l'argent, tout ça, ça va rester. Bon, au moins, si tu peux retrouver une décence pour avoir une vie décente en tant qu'individu d'un pays, peu importe ta race, ta couleur, puis de donner un avenir à tes enfants dans un environnement décent et libre, ben je pense que c'est des bonnes nouvelles, ça, non? Our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace... Bon, enfin, il va se débarrasser des fact-checks, parce que t'es qui pour fact-checker des scientifiques, des biologistes, des géologues? Come on, man, tu te prends pour qui? C'est pas du fact-checking, ça c'est du communisme, c'est le livre de stratégie de Karl Marx qui a dit « Mentez, 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 on va les avoir à la longue, le mensonge va devenir une vérité. » them with community notes, similar to X. On va les remplacer par des notes de communauté, juste fais attention, peut-être que c'est pas vrai. Fais tes recherches! Starting in the US.
We tried in good faith Il dit, on va commencer aux to États-Unis. address those concerns without becoming the arbiters of truth. Il dit, on ne veut pas être les arbitres de la vérité, parce que dans le fond, c'est ça. C'est ton idée contre une autre idée. Puis la preuve fait que vos idées, les gauchistes, hein, après 60 ans de gouvernance totale en Occident, moi, j'irais me cacher loin, très, très loin. Je voulais vous partager ça, les amis. Puis je termine avec le plus bel exemple encore de déformation. Bouge pas. Durant la campagne électorale, à la fin de la campagne, peut-être une semaine avant la fin de la campagne, il s'en va en podcast, en entrevue avec Tucker Carlson, un autre qui explose en popularité. Et il explique, et il parle de Liz Cheney, parce qu'on sait Liz Cheney, c'est la fille de Dick Cheney, une supposée républicaine, mais les républicains d'antan, parce que c'est plus les mêmes, là, maintenant, les républicains, c'est le mouvement MAGA populiste. C'était tous des faucons de la guerre. OK, on n'a qu'à repenser à Dick Cheney, George Bush, puis tous ces faucons de la guerre qui ont travaillé pour le complexe militaro-industriel et qui nous ont envoyés dans toutes les guerres possibles et imaginables qui n'avaient aucun fondement. Il dit, j'aimerais ça la voir, elle. Puis elle s'est tournée contre Donald Trump, puis elle a été exposée quand elle a été dans le comité sur l'insurrection qui n'a jamais eu lieu, puis qui n'était pas une insurrection, qui était une visite du Parlement par du monde frustré du résultat de l'élection, a dit à Tucker, j'aimerais ça la voir, elle, sur un champ de bataille, comment elle réagirait avec les guns en face de la face. Parce qu'il dit, c'est facile pour tous ces Warhawks, ces faucons de la guerre, d'envoyer nos enfants à la guerre, parce que c'est pas eux autres qui y vont. Puis là, t'as les médias qui ont tout déformé, qui ont dit, oh mon Dieu, Donald Trump veut faire exécuter les Cheney. T'as même ici Stéphane Bureau, que j'aime beaucoup, qui est le seul qui a une tête sur ses épaules au Québec, là, qui a remis tout le monde à sa place. Je peux pas te faire jouer la vidéo parce qu'il y a de la musique, là. Puis je sais pas si ça pourrait être contraint à des droits d'auteur, mais tu l'as peut-être entendu, sinon je vais te laisser le lien de TikTok là-dessus. Mais qui explique, il dit, c'est parce qu'on fait juste ça, prendre des petits bouts de déclaration de Trump, on le démonise. Puis il a été obligé de donner une leçon de journalisme à tous les journalistes du Québec. Chapeau à Stéphane Bureau, d'ailleurs, je lève mon chapeau, il mérite vraiment. On va aller écouter Trump, sa vraie déclaration. She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. You know, they're all war hawks when they're sitting in Washington in a nice building saying, oh, gee, let's send 10,000 troops right into the mouth of the enemy. But she's a stupid person. Donc, c'est exactement ça qu'il a dit. Il dit, mets-la sur un champ de bataille, elle. Il dit, c'est facile quand tu es dans des buildings à Washington d'envoyer nos enfants à la guerre. Tu veux savoir pourquoi ce système-là est en train de s'effondrer? Tous ces médias-là sont en train de croupir dans leur médiocrité. Ben, je pense que tu en as eu assez d'exemples. Je te reviens avec plein d'autres choses. En bon entendant, salut, puis c'est sans malice pour qui que ce soit. C'est juste qu'il faut qu'on se réveille. Ça n'a plus de sens.